Allez, on va faire la fête à présent, cette période de carnaval. Avant d'aller à Dunkerque, faisons un petit crochet par Bailleul, où c'est une tradition depuis 2006, une messe célébrée par l'évêque de Lille, en présence, vous le voyez, de 500 fidèles, tous déguisés. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à filmer cette belle idée du père Pascal Janin, le prêtre de Bailleul. Et la folie va encore monter d'un cran puisque sans plus tarder, et comme promis, on met le cap sur Dunkerque où nous attendent Lila Affaf et Mathieu Rapès dans le chaudron des Trois Joyeuses. Lila, Mathieu, c'est parti ou presque pour le rigodon? Bonsoir Vincent, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On attend le rigodon, ça devrait démarrer d'ici quelques minutes. C'est l'un des moments phares de ce premier jour des Trois Joyeuses, de ce carnaval de Dunkerque qui nous mènera jusqu'à Mardi Gras. Il y a du vent, un peu de pluie ici, mais surtout des sourires, des couleurs et de la fête. On attend d'ici quelques minutes ce fameux rigodon. On est place Jean Bart au cœur de l'événement. Les carnavaleux qui vont bientôt tourner autour de la statue du Corsaire pour clore entre guillemets cette journée de dimanche, journée de carnaval. Et on va entrer dans la danse, aller directement sur le kiosque juste à côté de la statue de Jean Bart, retrouver Lila Affaf qui est au cœur de l'événement, au cœur du rigodon qui devrait se dérouler dans quelques instants. Lila, Ouais, exactement Mathieu, on attend le rigodon, on attend que les musiciens arrivent ici sur le kiosque sur lequel je me trouve. Mais regardez un peu de ce côté, les milliers de masques lourds, ils sont déjà tous prêts, impatients, on va dire même que la folie est déjà là. Ils chantent les traditionnelles chansons de carnaval, tous prêts pour ce rigodon. Ça va durer environ 1 heure, ils vont tourner autour du kiosque sur lequel je me trouve. Alors, en tout cas, on va vous faire vivre ce rigodon en direct. À tout à l'heure Mathieu. on attend ça avec impatience, on a vu beaucoup de couleurs. Alors moi j'ai joué dans la sobriété, un petit collier hawaïen, mais notre invité, Pierrot, vous choisi votre costume traditionnel pour nous accompagner, nous faire vivre le carnaval à votre manière. Oui, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors, moi c'est mon kletch. Le kletch c'est le costume en dunkerquois. Donc bah oui, on met des années à faire son costume. Petit à petit, on commence gamin, on commence avec des choses, et puis petit à petit on met un truc, un autre bazar, et puis on arrive à avoir un costume, et puis après on choisit le maquillage qui va avec. Donc c'est un mélange de tout, un peu de joker, un peu d'écossais, un peu de clown en même temps. Donc voilà. Alors Pierrot tout seul, si vous ne le connaissez pas, c'est une des figures de ce carnaval de Dunkerque. Il pratique depuis plusieurs années. On est le dimanche, premier jour des Trois Joyeuses. J'imagine que c'est un jour qu'on attend depuis des mois. Oh bah oui, de toute façon déjà, un Dunkerquois il en cause pratiquement toute l'année du carnaval, mais bon, il ne le fait pas toute l'année encore heureusement. Mais c'est vrai qu'à partir de novembre, on commence le compte à rebours et puis on dit bah tiens, ça va arriver bientôt, et puis voilà quoi. Pourquoi un tel engouement? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des carnavaleux ce soir? C'est le plaisir de se retrouver, de voir les gens. Il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis un an, qu'on va revoir là. C'est se vider la tête, c'est un exutoire le carnaval, donc on se vide complètement la tête, on pense pas à autre chose qu'à faire la fête quoi. Et on retrouve aussi des gens qu'on côtoie toute l'année. Il y a toutes les catégories sociales qui sont représentées. Tout à fait. Donc là, il n'y a plus de patron, il n'y a plus d'avocat, il n'y a plus de chômeurs, il n'y a plus rien. Ça n'existe plus. Donc on boit tous des coups ensemble et puis on est dans la fête tous ensemble. Puis quand on reprend le boulot le lundi ou le mardi ou le mercredi, on redevient le monsieur normal qu'on est dans la vie courante. Et bien cette fête, on va la revivre ensemble puisqu'elle a démarré dès cet après-midi avec la bande des pêcheurs. On va aller au cœur de ce défilé des carnavaleux avec des habitués bien entendu, mais aussi quelques novices. Vous allez voir dans ce reportage en immersion avec Mathilde Kaczkowski et Sergio Rosenstro. Regardez. Ouverture des festivités, une grande première pour ces lycéens venus du monde entier. Américains, allemands ou encore mexicains, ces étudiants étrangers découvrent le carnaval de Dunkerque. En Allemagne, il y a aussi le carnaval, pas exactement comme ça. Tu en penses quoi de l'ambiance? C'est génial! Au Japon, il n'y a pas de carnaval. Il y a, mais c'est pas pareil. C'est différent. Et c'est pas fou. Nous fait comme ça. Je vous aime parce que vous êtes fiers de votre culture. Dans la rue, entre plusieurs chahuts, les carnavaleux entonnent des chansons traditionnelles, comme ce grand classique. Ils sont des milliers à défiler dans la bande la plus populaire, une tradition perpétuée de génération en génération.
C'est la première fois que tu fais le carnaval? Non, depuis 9 mois que je suis toute bébé que je fais. C'est juste dans nos gènes. Voilà. On vient, on est dedans et on peut pas s'en passer tous les ans, il faut qu'on le fasse. On vient de la Drôme et de l'Ardèche pour vous voir, les Dunkerquois, premier carnaval, merveilleux. Regardez mon chéri, regardez mon chéri, regardez mon chéri. On a fait un beau. Dans la bande de Dunkerque, l'orchestre s'invite aussi dans des endroits insolites. Pour la première fois, Mélanie a transformé sa boutique de prêt-à-porter en chapelle. C'était important pour moi de représenter la ville de Dunkerque dans ma boutique. J'avais un emplacement idéal pour faire ça. C'est un moment de partage. Dunkerque, c'est les copains, l'ambiance. C'est la vie. Voilà. Et les scouts, c'est la plus belle chapelle des scouts. Un moment de convivialité qui n'est pas prêt de s'arrêter. Pour beaucoup, la fête va se poursuivre jusqu'au bout de la nuit. Et retour sur la place Jean Bart, on attend avec le rigodon, ça devrait pas tarder, là on voit les cirés jaunes des musiciens arriver. On a vu dans ce sujet, il y a des touristes maintenant qui viennent depuis quelques années au carnaval de Dunkerque. Vous n'avez pas peur un peu de perdre de la saveur ? Non, le carnaval est réservé beaucoup aux Dunkerquois, mais on n'est pas contre les touristes. De toute façon, c'est l'économie locale qui marche et puis c'est victime de son succès. Donc quand on voit le nombre de gens qu'il y a, et là on voit arriver les parapluies, là-bas ça y est, on rentre sur le rigodon. Ouais, le rigodon, hein, ça va arriver dans quelques minutes. Il y a des novices, mais attention, hein, le carnaval, on dit que c'est un bordel organisé avec des guillemets. Ouais, enfin on dit tout est permis, mais non, tout n'est pas permis dans la mesure du possible. Il y a des codes, c'est bien codifié, il y a des règles, il faut les respecter, sinon ça peut être très dangereux. Parce que c'est très physique, hein, le chahut, même le rigodon dans quelques minutes. Voilà. Expliquez-nous de l'intérieur, vous l'avez vécu. Le rigodon, ils vont tourner pendant 1 heure autour du kiosque, autour de la statue de Jean Bart. Donc c'est un condensé du carnaval où ils vont reprendre tous les chahuts, toutes les chansons, toutes les marches qu'ils ont fait dans la journée. Et là, ils vont pendant 1 heure, ça va y aller sec. Quoi. Donc, on va aller voir si ça se prépare tout de suite. On va aller sur le kiosque au pied de la statue de Jean Bart retrouver Lila Afaf. J'ai l'impression que ça se prépare. Les musiciens sont arrivés, Lila. Hein. Oui, exactement. Là, les musiciens, ils sont tout juste en train de monter sur ce kiosque sur lequel on se trouve, je vous le répète, et regardez encore une petite image des masques lourds qui sont prêts, ils sont en ébullition. Ils vont bientôt pouvoir commencer le rigodon. En attendant, moi, je suis avec le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, c'est quand même incroyable en tant que maire de pouvoir participer à un carnaval. Comment ça se passe? Comment vous le vivez? Oui, c'est une émotion, d'autant plus que quand j'étais gamin, j'étais sous les fenêtres de la mairie pour essayer d'attraper les keepers lancés par Provoyeur, donc ça fait tout drôle d'être de l'autre côté. Puis là, au rigodon, on participait. J'étais là, en fait, quand j'étais plus petit, il y a 40 ans, il y a 30 ans, j'étais là. Et oui, ça fait quelque chose, c'est toujours émouvant. Et de voir à quel point la ferveur des Dunkerquois est toujours sans limite. Ils sont merveilleux, les Dunkerquois. Bon, c'est votre 5e, je pense, carnaval. Est-ce qu'on s'en lasse? En tant que maire, oui. En tant que Dunkerquois, plus de 40 aujourd'hui. Mais en tant que maire, 5e, et c'est vrai, toujours une émotion intacte. Un moment fort cette année? Je trouve que le G2 était très fort aujourd'hui, j'ai senti une vraie ferveur collective, c'était vraiment bien. Puis là, le rigodon qui s'annonce, il m'a l'air pas mal, hein. Je pense que c'est à suivre. En tout cas, on sent chez les Dunkerquois une vraie envie de faire carnaval cette année, ça fait plaisir. Merci beaucoup Patrice Vergrit, rigodon qui ne va pas tarder à commencer, Mathieu. Et oui, hein, ça y est, on voit les parapluies arriver, c'est parti pour le rigodon. Mais avant ça, je vais vous demander un petit défi, Pierrot tout seul. Un petit cri de la mouette, vous savez le faire ou pas? Non, ce sera plus le phoque que la mouette. Bon, on va voir, il y en a qui sont spécialistes dans le cri de la mouette, puisque chaque année, eh bien, il y a un championnat du monde du cri de la mouette. Et oui, c'est très sérieux, ils viennent de toute la France, de Limoges, de la Drôme, mais aussi de Belgique. Ils étaient une vingtaine dès ce matin du côté du bistrot de la Bastille pour ce concours très très original. On va voir ça tout de suite avec les images de Cassandre Dumain. Regardez. Ah, c'est une belle mouette. Hein. On l'appelle la mouette de Moucron, un spécimen venu de Belgique, plumage blanc, bec proéminent, et cri strident. 3, 2, 1, c'est à toi. Ils sont des dizaines agglutinés pour observer ces phénomènes, pas toujours très naturels. On s'est un petit peu entraîné, quoi. Alors, un petit peu à la maison, à la cave, faut pas déranger les voisins. Au fond de la salle, un jury impitoyable pour noter chaque performance.
petit florilège de ce championnat du monde 2019. Même le public participe. Mais la sensation vient du jeune Noah, candidat hors catégorie. C'est juste qu'on écoute la mouette et c'est juste du talent. La palme du cri de la mouette revient à une nordiste, Justine, mouette enragée. C'est un travail d'acharné, de week-end passé à la mer. Et je conseille à tout le monde de participer, il y a une ambiance de folie. La folie n'a pas de frontières. Je suis pas champion du monde, mais je suis pas très loin, je crois. Le championnat du monde va s'exporter. Migration du concours prévue vers le Brésil et l'Argentine. Un sacré imitateur de mouette. Ça y est, en tout cas, ici, retour place Jean Bart en direct. Le Rigodon, c'est parti grâce à l'arrivée des musiciens, les fifres, les tambourins. Ils sont là, mais ils ont démarré leur journée bien plus tôt. Une vraie épreuve d'endurance pour ces musiciens, sans qui il n'y aurait pas de carnaval de Dunkerque. On a choisi de les suivre tout au long de cette journée avec Lila Afaf et Flavien Bellouti. C'est une journée qu'ils attendent tous les ans avec impatience. Celle où on enfile le ciré jaune, l'emblème des musiciens de la bande de Dunkerque. Forcément, ça fait quelque chose et puis ça paillettes dans les yeux, des petits nœuds dans le ventre et tout ça, forcément. Moi, je suis dans la musique depuis une bonne paire d'années. J'ai commencé avec mon père, mon parrain, tout ça. Donc c'est vrai que maintenant, d'être parmi les collègues avec le ciré de la ville de Dunkerque, c'est un grand honneur pour moi. Marc Cassé est le chef des fifres, un passionné de musique, un fou de carnaval. J'ai appris en jouant dans la bande. C'est dans mon cœur, c'est des choses qu'on partage avec les gens, c'est cette convivialité qu'on fait avec tout le monde. Au départ de la bande, mélange d'excitation et de concentration. Les 90 musiciens sont protégés, encerclés par un cordon de sécurité. Un groupe, emmené par Cobonche, tambour-major, c'est lui le chef d'orchestre. Un grand coup de chapeau parce que les gens s'imaginent pas, mais jouer pendant 5 heures, c'est quand même pas mal, quoi. Et sans eux, vous seriez rien, l'inverse aussi ? Bien sûr, c'est tout à fait ça. Sans musicien, il n'y a pas de carnaval. Sans carnavaleux, il n'y a pas de carnaval et vice-versa. 5 heures de bande en musique, une mécanique bien rodée avec ses propres codes. Le tambour-major met la bande en route, les fifres et tambours commencent à jouer. Nous, voilà, en tant que chef fifre, je fais des signes pour que les morceaux s'enchaînent. Une fois que le tambour-major lève sa canne, tout simplement, le chef cuivre attaque un morceau et le chahut se passe dans la bande. Une folle journée pour ces musiciens, sans qui la bande n'aurait pas la même couleur. Allez, on se fait plaisir, on va au cœur du Rigodon, c'est parti, ça y est. Lila, vous êtes sur le kiosque au pied de la statue de Jean Bart. Comment ça se passe? Dites-nous tout. Ça y est, le Rigodon est parti, ça se passe excellemment bien. Regardez, ici on a Cobonche, le tambour-major, vous venez de le voir dans ce reportage. Autour de lui, 90 musiciens, ils sont en train de jouer depuis ce matin. Les chansons incontournables du carnaval. Et puis de l'autre côté, regardez, ça y est, les masques lourds ont commencé à tourner autour de ce kiosque. C'est le Rigodon, on saute, on danse, on marche. Ils vont tourner comme ça encore pendant 1 heure et ça se terminera bien sûr avec les chansons emblématiques, l'hymne à Copinard et la cantata Jean Bart. Je vous retrouverai tout à l'heure pour vous faire vivre ça. Et maintenant, on va s'attarder sur une autre image forte de ce carnaval de Dunkerque. On va voir le maire de la ville pour le fameux G de Haran. C'était cet après-midi aux alentours de 17h depuis l'hôtel de ville, le G de Haran, une vraie tradition, une tradition qui n'est pas si vieille que ça finalement, Pierrot tout seul. Je dirais une 50aine d'années, c'était encore du temps de Claude Pourvoyeur, où il y a un de ses conseillers ou amis qui lui a dit on ne jetterait pas quelque chose pendant la bande, puisqu'il jette des louches à Comines et des champs, je ne sais plus où, et voilà.
Donc ils ont dit pourquoi pas. Et puis bon, Dunkerque a port de pêche, pourquoi je ne jetterai pas du poisson, parce que c'est la bande des pêcheurs en plus. Donc ils ont décidé de lancer des harengs, des clippers. Donc des clippers, des harengs fumés, emballés bien sûr dans du plastique. Et bon, là c'était Claude Prouvoyeur, donc Prouvoyeur des clippers, c'était pour la rime aussi, ça marchait. Quand Michel Debar est arrivé après, c'était des homards. Des homards, mais c'était un homard en plastique. Celui qui l'avait pouvait l'échanger contre un vrai, mais en général il le gardait puisque c'était un trophée. Et là maintenant avec Patrice Vergrit, c'est des frites. Je ne sais pas trop voir des frites avec la mer, mais bon, c'est pour la rime. Alors dites-nous, nous on l'a regardé depuis la fenêtre, on va être franc, mais dites-nous comment ça se passe en bas, ça avait l'air d'être de la folie. De toute façon, c'est une grosse folie, c'est une grosse cohue. Il y a 20-30 000 personnes en bas là, qui attendent ce poisson qui tombe du ciel, puisque Dunkerque a connu des famines dans le temps, donc on nourrissait le peuple avec le poisson. Et ils attendent ça avec impatience, quoi. Donc c'est merveilleux, quoi. Un clin d'œil aux pêcheurs, hein, vous l'aviez dit, parce qu'ils partaient longtemps à l'époque. Ah, tout à fait, oui. De toute façon, ils partaient pendant 6 mois. Hein, donc la pêche à Islande, la morue, les harengs. Donc il y en a certains qui ne revenaient pas. Et donc avant de partir, l'armateur leur payait un repas, la feuille. Et donc ils allaient manger. Et puis à un moment, ça a dû coïncider avec le carnaval ici spécifique de Dunkerque. Hein, donc c'est pour ça que c'est la bande des pêcheurs. Ils sont sortis dans la rue, comme ils n'avaient plus de vêtements, puisque tout était à bord. Ils ont commencé à se déguiser avec les vêtements de leurs femmes ou ce qu'ils trouvaient chez eux. Ils ont commencé à sortir avec des musiciens et se mêler au carnaval. C'est la période de carnaval. Donc c'est comme ça que c'est né la spécificité de la bande de Dunkerque. Toute la marée humaine, ses couleurs, ses habits. Et voilà, quoi. Allez, Pierrot tout seul, on retourne au Rigodon. Ouais. Allez, on va voir Lila qui est toujours sur place. C'est pas fini hein, la soirée, ça ne fait que commencer, je crois. Oui, exactement, ça ne fait que commencer. Le Rigodon, il a été lancé il y a tout juste quelques minutes et regardez-les, ces masques lourds, ils sont en train de se pousser, on appelle ça le chahut. On chante les chansons carnaval et ça va durer encore 1 heure. Je vous le disais déjà, je peux vous dire qu'après avoir fait la bande au jet de hareng, ils ne sont pas fatigués. Soirée qui va se terminer avec les chansons cultes. Hymne à Copinard, cantate à Jean Bart. Je vous donne l'image pour que vous ayez une petite idée des gens à terre, à genoux, en liesse, parfois en pleurs, et qui chantent cette chanson inconditionnelle et qui donne les frissons à tout le monde. Image impressionnante, hein, et c'est pas fini, hein. Il y a encore demain la bande de la Citadelle, la bande de Rosendal. Mardi, le carnaval, hein, ça se finit jusqu'à fin avril. Hein. Pierrot tout seul, c'est long, hein. C'est long, ça devient trop long, je dirais, mais bon, ça me regarde pas. Mais après, normalement, après pas qu'on fait plus de carnaval. Bon, en tout cas, on va en profiter ensemble. Merci, de nous oui. avoir éclairé sur ce carnaval de Dunkerque qui finalement ne fait que commencer, Vincent. C'est un plaisir de venir et un ostequet, comme on dit chez nous. Hein, donc. Allez. Un ostequet, un plaisir partagé ici en studio. Merci à vous deux, Lila Affaf, Mathieu Rapès, de nous avoir fait vivre ces 3 joyeuses comme si nous y étions. Des images, des ambiances, de la folie à retrouver sur notre site internet hdf.france3.fr. C'est la fin de journal, tout de suite l'édition nationale. Et comme on ne s'en lasse pas, on se quitte sur les plus belles images de ce carnaval. Excellente soirée sur France 3, à bientôt. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur hdf.france3.fr.